Amara n'avait pas l'habitude de Paris, mais dès l'instant où elle vit le portefeuille de Julius sur le comptoir de la cuisine ce jeudi matin, son instinct de vouloir aider prit le dessus. C'était un portefeuille classique en cuir marron, usé sur les bords, contenant son permis de conduire, ses cartes de crédit et la photo de lors de leur lune de miel à Zanzibar. Normalement, Julius était méticuleux. Il ne quittait jamais la maison sans une double vérification de ses clés et de son portefeuille. Aujourd'hui, dans sa précipitation, il avait dû l'oublier. Elle attrapa le portefeuille et sortit sur le porche, espérant le rattraper avant qu'il ne parte. Mais le rugissement du moteur lui apprit qu'il était déjà parti. Debout dans sa robe de chambre en coton, elle sentit une légère brise lui effleurer les joues. Quelque chose au fond d'elle la poussa à ne pas attendre son retour ce soir-là. Le Julius qu'elle connaissait paniquerait s'il réalisait qu'il n'avait pas son portefeuille. Elle envisagea de l'appeler ou de lui envoyer un SMS, mais décida d'en faire une petite surprise. Pourquoi ne pas le lui apporter à son bureau? Elle rentra dans la maison, le portefeuille chaud dans sa main. En traversant le salon, elle remarqua que Julius avait laissé sa tasse de café à moitié finie sur la table. Un signe subtil de sa hâte. Son esprit dériva vers les dernières semaines. Il avait été inhabituellement distant. Le stress du travail, prétendait-il, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment lancinant que quelque chose d'autre le pesait. Il n'avait guère partagé un moment de rire dernièrement. Son attitude autrefois enjouée s'était transformée en un silence introspectif. Amara décida de passer à son bureau, peut-être de voler un moment pour un déjeuner rapide, quelque chose pour raviver l'étincelle dans leur routine. Elle enfila un jean et un chemisier confortable, se brossant les cheveux devant le miroir de la chambre. S'arrêtant, elle observa son reflet, cherchant des signes d'inquiétude sur son propre visage. Elle était déterminée à faire de cette journée une bonne journée. Un jour qui raviverait un peu de chaleur. Se glissant dans sa voiture, elle posa le portefeuille de Julius sur le siège passager. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'elle imaginait son visage surpris à son arrivée. Elle ne se doutait pas que ce service de routine allait dévoiler des secrets qu'elle n'avait même jamais imaginés. Le plan d'Amara était simple. Conduire jusqu'au bureau de Julius, lui remettre le portefeuille, suggérer un déjeuner rapide et rentrer à la maison. Mais à mi-chemin, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Elle essaya de l'appeler pour s'assurer qu'il était bien à son bureau. D'habitude, il répondait à la première ou à la deuxième sonnerie. Cette fois, l'appel tomba sur la messagerie vocale. Perplexe, elle raccrocha et envoya un SMS rapide. « Salut, tu as oublié ton portefeuille? Je suis en route pour te l'apporter. » Elle garda la radio à faible volume, ses pensées oscillant entre les raisons possibles de son inaccessibilité soudaine. Était-il coincé en réunion? Ou peut-être conduisait-il? Mais Julius se rendait presque toujours joignable. L'anxiété commença à lui nouer l'estomac. Elle tapotait nerveusement ses pouces sur le volant, jetant un coup d'œil à son téléphone posé dans le porte-gobelet. Aucune réponse. Les minutes s'égrenaient. À un feu rouge, elle ouvrit l'application de partage de position qu'ils utilisaient tous les deux, principalement pour des raisons pratiques lorsqu'ils se retrouvaient au restaurant ou à des événements. Elle montrait que le téléphone de Julius se trouvait à un endroit qui n'était certainement pas son bureau. Son front se plissa. Pourquoi est-il là? Se demanda-t-elle à voix haute. La carte indiquait qu'il se trouvait dans une zone plus reculée de la ville, loin du quartier des affaires animées. Confuse, elle avança lorsque le feu passa au vert, partagé entre continuer vers son bureau par automatisme ou suivre la localisation sur son écran. Le sentiment de malaise grandissait. Elle essaya de l'appeler à nouveau. Toujours pas de réponse. La question persistait. Pourquoi n'était-il pas au bureau où il avait dit qu'il serait? Elle se souvint de la veille, de la façon dont sa voix tremblait légèrement alors qu'il expliquait qu'il avait une réunion tôt le lendemain. Aurait-ce pu être un mensonge? Elle déglutit difficilement. Écartant la paranoïa, se disant qu'il y avait peut-être une affaire personnelle urgente. Cet homme était son mari, et elle lui faisait confiance, mais elle ne pouvait nier la tension qui s'insinuait dans ses pensées. Son cœur battait la chamade. Elle fixa le repère de localisation du téléphone. Quelque chose la poussait à découvrir ce qui se passait réellement. Après un bref débat intérieur, elle tourna le volant et se dirigea vers la périphérie de la ville. Le portefeuille sur le siège à côté d'elle semblait maintenant plus lourd que jamais. Le trajet la fit passer devant des pâtés de maisons de banlieue tranquilles,
puis vers des zones marquées par de grandes étendues de verdure et quelques sites industriels. C'était un itinéraire qu'Amara ne prenait jamais. Elle regardait les panneaux de signalisation, ressentant un tourbillon désorientant de curiosité et d'effroi. Chaque kilomètre qui passait soulevait plus de questions. Je ne fais que lui rapporter son portefeuille, se dit-elle. Ce n'est pas comme si je l'espionnais. Pourtant, la culpabilité secrète d'avoir fouiné dans l'application de partage de position la rongeait. Julius ne lui avait jamais donné de raison de douter de lui. Jusqu'à récemment. Pourtant, ces dernières semaines, ses nuits tardives et ses explications vagues avaient mis sa foi à l'épreuve plus qu'elle ne voulait l'admettre. Finalement, la carte de son téléphone indiqua un virage sur une route plus petite près d'un vieux parc dont elle avait entendu parler mais qu'elle n'avait jamais visité. Des rangées d'arbres bordaient les côtés, ombrageant l'asphalte d'une mosaïque de soleil et d'ombre. Ses paumes commencèrent à transpirer contre le volant. Un panneau indiquant « Higbrook Park » apparut. Elle ne remarqua qu'une poignée de voitures dans le parking non goudronné, principalement des modèles plus anciens, et aucun signe de la berline élégante de Julius. Se garant dans le parking, elle jeta un coup d'œil nerveux à son téléphone. Sa position clignotait quelque part plus profondément à l'intérieur du parc. Elle prit un moment pour se ressaisir, laissant le moteur tourner au ralenti. Il a dû se garer ailleurs. Où il y a une erreur, rationalisa-t-elle. Pourtant, ce sentiment ne la quittait pas. Le sentiment de s'aventurer en territoire émotionnel inconnu. Reprenant son souffle, elle coupa le contact et mit la clé de la voiture dans sa poche. Avec le portefeuille de Julius dans une main et son téléphone dans l'autre, elle s'arma de courage pour entrer dans le parc. Elle gardait les yeux ouverts, à la recherche de sa silhouette familière. Si elle le trouvait en réunion avec quelqu'un, elle s'excuserait rapidement de l'interruption, lui remettrait le portefeuille et partirait. Mais une voix dans sa tête chuchota, « Quel genre de réunion d'affaires se déroule ici, dans un parc isolé ?» Elle serra plus fort le portefeuille, les bords du cuir s'enfonçant dans sa paume, et s'engagea sur le sentier ombragé. Le monde semblait étrangement silencieux, juste le chant des oiseaux et le bourdonnement lointain des voitures passant sur une autoroute voisine. Quelque chose au plus profond d'elle lui disait que ce mauvais virage pourrait tout changer. Le sentier étroit menait à une clairière parsemée de bancs. De grands chênes formaient une arche au-dessus de leur tête. Leurs branches se balançaient doucement dans la brise. Le soleil de fin de matinée filtrait à travers les feuilles, créant des motifs de lumière changeant sur le sol. Amara s'arrêta derrière un groupe d'arbres, scrutant la zone. Elle se demanda si elle suivait le repère de localisation trop littéralement. Peut-être était-il inexact. Puis elle aperçut une silhouette familière. C'était Julius, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon de tailleur. Il était assis sur un banc face à un étang à canards, les coudes sur les genoux, la tête baissée. De loin, il avait l'air las. Comme s'il portait un fardeau trop lourd à porter. Le cœur d'Amara s'adoucit momentanément. Elle était sur le point de sortir de derrière les arbres quand elle remarqua que sa posture changeait. Il se redressa, vérifia sa montre et regarda autour de lui avec anxiété. Une partie d'elle voulait l'appeler et lui faire un signe de la main. Mais une force inexplicable la retint cachée. Elle recula, faisant craquer involontairement une petite brindille sous sa chaussure. Julius ne sembla pas l'entendre. Elle le regarda fouiller dans ses poches, cherchant peut-être quelque chose. Le portefeuille. Elle faillit rire de l'ironie. Il doit paniquer sans, pensa-t-elle. Mais il n'y avait aucun signe de panique immédiate sur son visage, seulement une lueur de résignation. Il lui vint à l'esprit qu'il attendait peut-être quelqu'un. Son téléphone vibra. Un message de Chloé, sa meilleure amie, pour un déjeuner. Amara l'ignora. Elle reporta son attention sur Julius, l'esprit embrouillé de questions. À ce moment, le vent se leva légèrement, faisant tourbillonner les feuilles autour du banc. Julius les balaya, puis ferma les yeux comme dans une prière silencieuse ou une profonde réflexion. Les minutes s'étirèrent. Elle retenait son souffle, incertaine de devoir s'avancer ou rester cachée. Quelque chose dans ses tripes lui disait qu'elle n'était pas censée être là, à regarder son mari depuis l'ombre. Pourtant, elle ne pouvait pas s'éloigner. Elle resta enracinée derrière les arbres, attendant, observant, non préparée à ce qui allait se passer ensuite. Amara était sur le point de rassembler le courage de s'avancer quand elle remarqua une jeune fille mince, une adolescente en sweat à capuche, émerger de l'autre côté du sentier. La jeune fille regarda autour d'elle avec hésitation,
comme si elle cherchait quelqu'un. Puis, ses yeux se posèrent sur Julius. Elle s'approcha prudemment, chaque pas délibéré. Amara ressentit un pincement de soulagement. Peut-être est-ce simplement la fille d'un client, ou quelqu'un que Julius encadre. Mais l'interaction se déroula d'une manière qui ne ressemblait à aucun mentorat qu'elle ait jamais vu. La jeune fille s'arrêta devant Julius, et il se leva instantanément. C'est l'expression sur son visage qui fit battre le cœur d'Amara à tout rompre. Elle ne l'avait jamais vu aussi vulnérable. Sans crier gare, Julius tomba à genoux, ses mains tremblantes agrippant doucement les avant-bras de la jeune fille. Il dit quelque chose qu'Amara ne put distinguer de sa cachette, mais son visage se crispa comme s'il était en proie à une profonde agonie ou à un regret. La jeune fille se raidit d'abord, les bras le long du corps. Puis elle le laissa l'entourer de ses bras. Il pleurait. Amara pouvait voir les sanglots silencieux secouer ses épaules. L'adolescente posa finalement une main hésitante sur l'arrière de sa tête. Comme si elle ne savait pas comment offrir du réconfort. Ce n'était pas une vague connaissance professionnelle. Cela semblait déchirant de personnel. Le pouls d'Amara tonnait dans ses oreilles. Elle chercha son téléphone, le levant d'une main tremblante pour prendre une photo. Elle captura une image floue de Julius à genoux, le visage détourné de l'appareil photo, les bras autour de la taille de la jeune fille. Mais que se passe-t-il, pensa-t-elle, paniquée. Son esprit s'emballa vers les pires conclusions possibles. Est-ce la fille d'une maîtresse? Mène-t-il une double vie? Elle lutta contre l'envie de faire irruption dans la clairière et d'exiger des réponses. Au lieu de cela, ses jambes semblaient paralysées, clouées au sol par la peur et le chagrin. Une vague de nausée la submergea. Elle se força à inspirer lentement, essayant de ne faire aucun bruit qui pourrait révéler sa présence. La scène devant elle était un moment intime, brut, qu'elle n'était jamais censée voir. Et ce n'était que le début d'une révélation douloureuse qui allait bientôt faire voler son monde en éclats. Amara était accroupie derrière le grand chêne, le cœur martelant dans sa poitrine. Elle regarda Julius se relever lentement, ses mains toujours sur les épaules de la jeune fille. Bien qu'elle ne puisse pas entendre clairement leur voix, elle remarqua que la jeune fille essuyait ses yeux. Julius recula, prit une profonde inspiration et sembla expliquer quelque chose. Ses lèvres bougeaient rapidement, comme s'il essayait de persuader la jeune fille de quelque chose d'important. Puis vint un moment qui glaça le sang d'Amara. L'adolescente baissa les yeux sur une petite photographie que Julius sortit de la poche de sa chemise. La jeune fille la fixa une seconde, les larmes aux yeux. Elle secoua la tête dans ce qui semblait être de l'incrédulité ou de la colère, puis se détourna. Julius tendit la main, mais la jeune fille recula, croisant les bras sur sa poitrine. La prise d'Amara sur son téléphone se resserra. Elle doit avoir environ 15 ou 16 ans, devina-t-elle. Son esprit tourbillonnait de questions. Qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi Julius a-t-il l'air si dévasté? Le soupçon horrible que ce pourrait être un enfant secret ou un lien avec une liaison passée la traversa comme un choc électrique. Son téléphone vibra de nouveau. Chloé. Mais Amara ne put se résoudre à répondre. Elle ne pouvait détacher son regard de la scène. Julius parlait maintenant d'un ton pressant et feutré. La jeune fille semblait résistante, jetant parfois un coup d'œil par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre apparaisse. À un moment donné, Julius hocha la tête, plongea la main dans sa poche et lui tendit quelque chose. Cela aurait pu être de l'argent, ou peut-être un mot. La jeune fille le prit avec hésitation. Toute l'interaction semblait chargée d'émotion. Alourdie par quelque chose qu'aucun des deux ne semblait capable d'articuler pleinement. La poitrine d'Amara se serra, et elle réalisa qu'elle avait retenu sa respiration trop longtemps. Elle haleta doucement, puis pressa une main sur sa bouche pour étouffer tout son. Elle était témoin d'un secret qui pourrait détruire son mariage. Julius avait des larmes sur les joues. Les yeux de l'adolescente brillaient de confusion et de douleur. Le cœur d'Amara battait si fort que pendant un instant, elle crut qu'elle allait s'évanouir. Soudain, l'adolescente tourna les talons et s'éloigna, disparaissant sur le sentier. Julius resta près du banc, passant une main dans ses cheveux, sa respiration saccadée. Il fallut toute la volonté d'Amara pour ne pas le confronter. Mais une partie d'elle ne voulait pas affronter les réponses tout de suite. Elle ravala son chagrin, les larmes lui piquant les yeux, alors qu'elle reculait lentement de la clairière. Silencieusement, prudemment, le portefeuille toujours serré dans sa main.
Amara réussit à rentrer chez elle dans un état de stupeur. Elle s'enferma dans la salle de bain, l'esprit en ébullition. Le reflet dans le miroir montrait une femme sur le point de s'effondrer. Son téléphone gisait sur le comptoir, des messages de Chloé clignotant sur l'écran. Elle avait besoin de parler à quelqu'un, n'importe qui, avant de perdre la raison. Elle appela Chloé. Dès que son ami répondit, les mots jaillirent dans un torrent de confusion. Chloé, je panique. J'ai suivi Julius aujourd'hui, et je l'ai vu pleurer devant une adolescente. Il était à genoux, Chloé. C'était bizarre. La voix de Chloé crépita d'inquiétude à l'autre bout du fil. Attends, ralentis. Est-ce qu'il t'a vu? Non, je suis resté caché, répondit Amara, essayant d'empêcher sa voix de trembler. Je ne suis même pas sûr de ce que j'ai vu. Pourrait-elle être ça? Je ne sais pas. Une fille de quelqu'un d'autre? Ou peut-être qu'il me trompe avec sa mère. Mon Dieu, j'ai l'air folle. Chloé expira brusquement. Tu n'as pas l'air folle. Tu as l'air confuse. Écoute, nous connaissons Julius depuis des années. Pourrait-il y avoir une explication logique? Amara laissa échapper un rire creux. Une explication logique pour une adolescente secrète? Je ne sais pas. Mon esprit s'emballe vers des scénarios terribles. Silence. Puis Chloé parla doucement. Amara, tu dois le confronter. Mais fais-le intelligemment. Ne le laisse pas s'en tirer avec des demi-vérités. Si c'est ce que nous craignons, tu mérites la vérité. Amara ferma les yeux. Je ne peux pas simplement lui tomber dessus tout de suite. Pas sans preuve. Et s'il y avait plus que ça? Je ne sais même pas comment lui poser la question sans perdre mon sang-froid. Chloé soupira. Rassemble autant de faits que tu peux. Ensuite, coince-le avec ce que tu sais, pour qu'il ne puisse pas mentir. C'est trop gros pour être ignoré. Tremblante, Amara hocha la tête même si Chloé ne pouvait pas la voir. Je vais le faire, dit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Je n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette position. Personne ne le pense jamais, répondit doucement Chloé. Je suis là pour toi. Toujours. Amara raccrocha, le cœur battant. Dans le miroir, son reflet la fixait avec des yeux hantés. Elle ne s'était jamais sentie aussi trahie, et elle n'était même pas encore sûre de la nature de la trahison. Mais elle allait le découvrir. Peu importe le prix. Ce soir-là, Amara agit comme si de rien n'était. Elle prépara un dîner simple, riz, ragoût et poulet grillé. Julius rentra à la maison l'air fatigué, lui offrant un baiser distrait sur la joue. Elle ne mentionna pas le portefeuille. Il n'en parla pas non plus. Elle trouva cela étrange, mais laissa passer. Il ne réalise donc pas qu'il l'a oublié. Ou peut-être avait-il une carte de rechange? Les questions ne cessaient de s'accumuler. Lorsque Julius se retira pour prendre une douche rapide, Amara saisit l'occasion. Elle savait qu'elle trouverait plus d'indices si elle cherchait aux bons endroits. Son ordinateur portable était sur la table de la salle à manger, l'écran en veille. Le cœur dans la gorge, elle souleva le couvercle. Heureusement, il était connecté. Il avait dû oublier de se déconnecter dans sa précipitation ce matin. Elle cliqua sur les dossiers habituels. Documents, fichiers de travail, photos. Rien de suspect. Sa frustration montait. Puis elle repéra un dossier intitulé d'une seule lettre, M. Il était caché dans des couches d'autres dossiers au nom banal, presque comme s'il avait été intentionnellement dissimulé. Sa main trembla légèrement lorsqu'elle cliqua dessus. À l'intérieur, elle trouva des dizaines de photos. À première vue, elles semblaient aléatoires. Des lettres scannées, des photos d'une jeune fille, des anniversaires, à différents âges. Plus elle faisait défiler, plus les photos devenaient anciennes. La chronologie d'une vie qu'elle reconnut du parc. C'était la même adolescente, mais plus jeune, de la petite enfance aux premières années, puis vers 8 ou 9 ans. Amara se couvrit la bouche, son pouls martelant ses oreilles. Certaines photos montraient la fille soufflant des bougies sur un gâteau d'anniversaire. D'autres montraient la fille jouant dans un jardin, souriant à l'appareil photo avec des dents de devant manquantes. Il y avait des légendes. Maya, 5 ans. Le premier jour d'école de Maya. Le spectacle de danse de Maya. Ses doigts étaient engourdis alors qu'elle absorbait Shakima. GE.
brillait sur l'écran comme une enseigne au néon. Ce qui la glaça le plus fut une photo plus récente. Maya, vers 16 ans, portant un sweat à capuche, le même sweat qu'elle avait vu au parc plus tôt dans la journée. C'était la fille de Julius, ou du moins, il semblait. Et Julius l'avait gardée secrète depuis Dieu sait combien de temps. Son corps tout entier se tendit de colère et de chagrin. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qu'elle croyait connaître mieux que quiconque, lui avait caché une vie entière. Une partie d'elle voulait fracasser l'ordinateur de rage, mais elle se contrôla, copiant rapidement tout sur une clé USB. Elle referma l'ordinateur juste au moment où elle entendit la douche s'arrêter. Le poids de ce dossier caché pesait sur son cœur comme une encre de plomb. Elle réalisa que le silence entre eux au dîner n'était pas seulement une fatigue normale, c'était la tension des secrets, et elle venait d'entrevoir la pointe de l'iceberg. Le sommeil était hors de question. Amara se tourna et se retourna dans son lit, Julius respirant régulièrement à côté d'elle. Elle enviait son calme. Chaque moment dans l'obscurité semblait une éternité, ses pensées une tempête de trahison et de confusion. Quand l'aube se leva enfin, elle se leva tranquillement, quitta la chambre et s'installa dans le salon avec son ordinateur portable. Elle inséra la clé USB et ouvrit de nouveau le dossier caché, M. Cette fois, elle remarqua un sous-dossier intitulé « Cartes et lettres ». À l'intérieur se trouvaient des scans de notes manuscrites. L'une en particulier attira son attention. À ma fille Maya. Joyeux 10e anniversaire. L'écriture était celle de Julius, elle la connaissait bien. C'était affectueux, chaleureux, mais aussi teinté d'un étrange sentiment de nostalgie. Elle zooma sur le texte de la carte. Chère Maya, je suis si fier de te voir grandir. J'aimerais pouvoir être là plus souvent. J'espère que tu aimes les cadeaux et que tu te souviens que je pense toujours à toi, peu importe à quel point je suis loin. Amour, papa. Les larmes brouillèrent sa vision. Il envoyait des cartes d'anniversaire depuis des années, reconnaissant discrètement une fille dont Amara ne savait rien. La réalité était écrasante. Pendant tout ce temps, tout au long de leur mariage, lors d'anniversaires romantiques et même de jours ordinaires, il avait porté un profond secret. Elle renifla, essuyant ses larmes du revers de la main. La colère éclata de nouveau. Pourquoi ne m'a-t-il pas fait assez confiance pour me le dire? Elle lut quelques autres cartes, chacune sincère. Il était clair qu'il tenait profondément à Maya, mais il y avait aussi un courant sous-jacent de culpabilité dans ses mots. Alors qu'elle était sur le point de fermer le dossier, elle trouva un dernier scan, une lettre de Maya elle-même. Le texte semblait être écrit d'une main d'enfant, peut-être vers 8 ou 9 ans. Papa, tu me manques. Je n'arrête pas de demander à maman quand tu reviens. Elle dit que tu es occupé. Mais j'aimerais que tu puisses me voir danser et rencontrer mes amis. Amour, Maya. Le cœur d'Amara se brisa. Elle ferma l'ordinateur portable d'une main tremblante. Cet enfant, Maya, avait grandi avec un père qui n'était présent que de loin. Et maintenant, ce père était son propre mari, Julius. Alors qu'elle entendait Julius bouger dans la chambre, elle rangea rapidement son ordinateur portable et sécha ses yeux. Elle se sentit physiquement malade à l'idée de le confronter, ou de prétendre que tout était normal. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus fermer les yeux très longtemps. Elle avait un nom, un visage, une histoire déchirante, et il était temps de dénouer tous les mensonges qui les avaient tenus à l'écart. L'étape suivante vint presque comme une évidence. Amara décida de vérifier leur compte bancaire en ligne commun. Julius s'était toujours occupé de la plupart des factures, mais elle avait les informations de connexion. Elle les utilisait rarement, lui faisant confiance pour les questions financières. Cette fois, elle devait creuser plus profondément. En se connectant, elle parcourut les comptes familiers. Compte courant, épargne, quelques portefeuilles d'investissement. Tout semblait normal. Mais elle remarqua alors un virement récurrent, un montant important chaque mois, libellé uniquement, virement à D. Michael. Elle fronça les sourcils. Le nom du destinataire n'était pas immédiatement reconnaissable. Elle cliqua sur l'historique des transactions, remontant des mois, puis des années. Le voilà encore, pensa-t-elle, l'estomac retourné. Chaque virement était du même montant. Programmé régulièrement chaque mois. Si elle additionnait le total, cela se chiffrait en dizaines de milliers au fil du temps. Qui diable est D. Michael, se demanda-t-elle. Le libellé indiquait parfois Dora M. ou D. Michael.
Elle se souvint d'avoir vu le nom, Dora. Sur certains documents en parcourant le dossier, M. Serait-ce la mère de Maya? Une vague d'effroi s'empara d'elle. Julius avait soutenu une autre famille à son insu. Son téléphone vibra. C'était un message de Chloé. Tu vas bien? Appelle-moi. Elle l'ignora pour le moment, trop absorbée par les lignes de chiffres à l'écran. La rage couvait sous son chagrin. Non seulement Julius avait caché une fille, mais il détournait également de l'argent vers un compte secret. Cela signifiait que leur vie, leurs finances, leur mariage entier avaient été construits sur des demi-vérités. La prise de conscience lui donna le vertige. Combien de fois avait-elle fermé les yeux sur des horaires étranges et des dépenses inhabituelles, les attribuant au travail ou à des investissements professionnels? Combien de fois lui avait-elle fait une confiance implicite? Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle commença à enregistrer des captures d'écran des transactions, des preuves avec lesquelles elle le confronterait plus tard. Ses mains tremblaient sur la souris. Elle dut se forcer à respirer, à penser logiquement. Le tourbillon d'émotions menaçait de la consumer, mais elle devait rester calme, au moins jusqu'à ce qu'elle ait toutes les pièces de ce puzzle. D'un dernier clic, elle se déconnecta. La trahison lui brûlait le cœur, mais elle jura d'aller au fond des choses. Elle ne pourrait pas se reposer tant qu'elle n'aurait pas compris exactement quel genre de vie secrète Julius avait mené toutes ces années. Incapable de contenir plus longtemps la tempête qui faisait rage en elle, Amara décida de parler à quelqu'un qui aurait pu connaître Julius avant leur mariage. Elle se souvint de leur ancien voisin, Monsieur Lécan, un homme âgé bienveillant qui avait vécu à côté de la maison familiale de Julius pendant des décennies. Elle traversa la ville jusqu'à l'ancien quartier, où des routes poussiéreuses menaient à un cul-de-sac bordé de maisons modestes. Julius avait déménagé de sa maison d'enfance avant leur mariage, mais Monsieur Lécan y vivait toujours. Amara se gara devant un bungalow jaune délavé avec une clôture basse. Le portail grinça lorsqu'elle entra. Elle trouva Monsieur Lécan dans un petit jardin derrière sa maison, arrosant des plants de tomates. Il leva les yeux, la surprise vacillant sur ses traits ridés. « Amara » demanda-t-il, posant l'arrosoir. « Cela fait un moment. »« Comment allez-vous, ma chère ?» Elle esquissa un faible sourire. « Je vais bien, monsieur. »« Et vous ?» Il lui fit signe de s'asseoir sur un banc sous un petit arbre d'ombrage. « Je vais bien pour un vieil homme » gloussa-t-il sèchement. Mais ses yeux étaient vifs. « Vous avez l'air troublé. Tout va bien à la maison ?» La voix d'Amara vacilla alors qu'elle se lançait. « J'ai quelques questions sur le passé de Julius. Quelque chose est apparu, et j'ai l'impression qu'il me manque des pièces. » Monsieur Lécan se pencha en avant. « Demandez, mon enfant. Je vous aiderai si je le peux. » Elle hésita, puis posa la question qui la rongeait. « Avez-vous déjà vu Julius avec une femme? Ou un bébé il y a des années? Quelqu'un qui pleurait, peut-être. » Ses yeux se tournèrent sur le côté, comme s'il se remémorait un souvenir. « Oui, je l'ai vu, dit-il doucement. C'était à l'époque où Julius commençait tout juste à gravir les échelons de l'entreprise. Un jour, une jeune femme est passée, désemparée, les larmes aux yeux. Elle portait un nourrisson, peut-être de quelques mois. Ils ont parlé devant la maison de ses parents, mais c'était une dispute animée. Elle voulait que Julius, je ne sais pas, prenne ses responsabilités, je suppose. Il a refusé de la laisser entrer pour une raison quelconque. Je n'ai jamais posé trop de questions, mais je me souviens qu'elle le suppliait de faire ce qui était juste. L'estomac d'Amara se serra. Et après ça? Il secoua tristement la tête. Elle n'est jamais revenue ici, du moins pas que j'ai vu. Mais je me souviens avoir dit à Julius un jour, tu ferais mieux de t'occuper de cet enfant si c'est le tien. Les secrets finissent toujours par se savoir. Il a juste hoché la tête, a dit quelque chose sur le fait de gérer ça discrètement. Je n'ai pas insisté. Les larmes piquèrent les yeux d'Amara. Merci, monsieur, murmura-t-elle. C'était une confirmation suffisante. Julius était au courant pour Maya depuis sa petite enfance. Il s'était disputé avec sa mère dans cette même rue. Elle s'excusa, faisant un câlin reconnaissant à Monsieur Lécan. En s'éloignant, son avertissement résonnait dans ses oreilles. Les secrets finissent toujours par se savoir. Ce moment était enfin arrivé, et les retombées pourraient être plus catastrophiques que quiconque ne l'avait prévu. Accablée par ces nouvelles informations,
Amara se tourna vers la personne suivante qui pourrait connaître la vérité, Tenny, la sœur de Julius. Tenny vivait à environ 1 heure de route, tenant une petite boutique dans un quartier commerçant animé. Amara l'appela, la voix tremblante, lui demandant si elle pouvait passer. Tenny sentit l'urgence et accepta. Quand Amara arriva, Tenny la fit entrer dans un petit bureau à l'arrière de la boutique, à l'abri des clients curieux. L'espace sentait le pot pourri à la lavande, et les murs étaient bordés de portants de robes colorées. Tenny sortit de chaise, faisant signe à Amara de s'asseoir. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Tenny, l'inquiétude plissant son front. « Tu avais l'air bouleversé. » Amara inspira d'une voix tremblante. « Est-ce que Julius a une fille ?»« Une fille adolescente nommée Maya ?» Le visage de Tenny pâlit. Elle ouvrit la bouche comme pour le nier, mais les mots ne sortirent pas. À la place, ses yeux s'emplirent de larmes. « Je suppose que tu l'as découvert, » dit-elle doucement, la voix lourde de culpabilité. « Oui, » souffla Amara, les larmes montant à ses propres yeux. « Pourquoi personne ne me l'a dit ?» Tenny déglutit difficilement, jetant un coup d'œil à la porte fermée du bureau avant de répondre. « J'ai essayé à ma manière. J'ai dit à Julius d'être honnête avec toi avant votre mariage, mais il a insisté sur le fait que c'était compliqué. Il a dit qu'il s'en occuperait. Qu'il arrangerait les choses un jour. Mais il ne l'a jamais fait. » Amara pressa ses paumes contre ses yeux, luttant contre les sanglots. « Il m'a menti pendant des années, Tenny. J'ai trouvé des photos, un compte en banque, tout. Comment as-tu pu me cacher ça ?» Tenny posa une main douce sur son épaule. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'étais prise entre la loyauté envers mon frère et la conscience que tu méritais la vérité. Julius a appris l'existence de Maya quelques mois après vos fiançailles. Il avait peur que tu le quittes si tu savais. Et oui, c'était une histoire d'un soir. La mère s'appelle Dora. Elle et Julius se sont rencontrés à un événement, ont eu une aventure et se sont séparés. Il n'a découvert l'existence de Maya que plus tard. » La vision d'Amara se brouilla de larmes. La trahison lui fit l'effet d'un coup physique. Il aurait quand même dû me le dire. Tenny hocha gravement la tête. Il a eu tort. Je le lui ai dit. Mais il m'a fait promettre de ne rien dire. Il essayait d'être un bon père en coulisses, payant ses dépenses, lui rendant visite parfois. Mais il n'a jamais eu le courage de te dire la vérité. Amara laissa échapper un souffle tremblant. J'ai l'impression que mon mariage est construit sur un mensonge. Tenny lui serra la main. S'il te plaît, parle-lui avant de prendre une décision. Il t'aime, Amara. Il a toujours tenu à Maya aussi. Mais il était jeune et a fait de mauvais choix. Il est terrifié à l'idée de te perdre. C'est la seule raison pour laquelle il a gardé ce secret si longtemps. Même dans son chagrin, Amara reconnut la tristesse sur le visage de Tenny. C'était une tragédie pour toutes les personnes impliquées. Elle remercia Tenny et partit, le cœur lourd de la certitude qu'une confrontation avec Julius était inévitable, et qu'elle bouleverserait leur vie telle qu'ils la connaissaient. Armée de l'aveu de Tenny, la prochaine étape d'Amara fut méthodique. Elle fouilla la maison à la recherche de toute trace de documents juridiques ou de papiers qui pourraient brosser un tableau plus clair. Tiroir par tiroir, étagère par étagère, elle chercha. C'était un processus épuisant, mais la colère alimentait sa persévérance. Caché dans le classeur du bureau, derrière de vieilles déclarations d'impôts et des papiers d'hypothèque, elle le trouva, un dossier en manille sobrement intitulé « Maya ». À l'intérieur se trouvaient des copies d'accords de garde, des preuves de paiement de pensions alimentaires et des correspondances entre l'avocat de Julius et Dora Michael. Chaque page était comme un coup de poignard dans le cœur. Ses yeux se posèrent sur une ligne de l'accord de garde, le père, Julius Ademi, sera responsable du soutien financier mensuel et des frais de scolarité. Un tourbillon d'émotions lui noua la gorge. Julius avait officiellement reconnu Maya, tout en gardant cette reconnaissance secrète pour sa femme. Il y avait des reçus pour les frais de scolarité, année après année, avec le nom de la même école privée. Une prise de conscience accablante s'imposa à elle. Pendant qu'elle et Julius construisaient confortablement une vie ensemble, Maya et sa mère étaient tranquillement entretenues dans l'ombre. L'hypocrisie la brûlait. Elle sortit une lettre d'une enveloppe portant le nom de l'avocat. Il y était mentionné que Julius était autorisé à des visites programmées, bien qu'apparemment limitées. Plus elle lisait, plus elle était dévastée. Il avait rendu visite à Maya à plusieurs reprises à anniversaires,
événements spéciaux. Mais chaque fois à l'insu d'Amara. Elle serra le dossier contre sa poitrine, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait privée de la chance de faire partie de la vie de cet enfant, de comprendre les luttes de Julius et de le soutenir. Au lieu de cela, elle avait été laissée dans l'ignorance. À ce moment, elle réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible vers la naïveté. Chaque page de ce dossier représentait une couche de trahison, méticuleusement cachée au fil des ans. Et maintenant, toute la piste administrative gisait à nu dans ses mains tremblantes. Amara savait qu'elle était au bord de la dépression, mais elle avait besoin de plus de clarté. Elle avait besoin d'entendre la voix de Maya, de voir son visage sans le filtre du secret. Parmi les reçus, elle trouva un numéro de téléphone étiqueté « Portable de Dora ». Elle le fixa un long moment, se mordillant la lèvre. Finalement, elle rassembla son courage et composa le numéro. Son cœur battait la chamade à chaque sonnerie, espérant à moitié que cela tomberait sur la messagerie vocale. Puis un léger déclic, quelqu'un répondit. « Allô ?» La voix était jeune Maya. Amara déglutit. Sa bouche devint soudainement sèche. « Bonjour, puis-je parler à Dora ?» Une pause. Elle n'est pas là. Qui est à l'appareil? Elle ferma les yeux, invoquant un calme qu'elle ne ressentait pas. Je m'appelle Amara. Je connais Julius. Le silence s'étira à l'autre bout du fil. D'accord, dit Maya avec méfiance. Il n'est pas là en ce moment. La gorge d'Amara se serra. Je suis quelqu'un de très proche de Julius. J'aimerais te parler, si ça ne te dérange pas, un autre moment de silence tendu. Il a des problèmes ou quelque chose comme ça? Le ton de la jeune fille était défensif. Protecteur, même. Non, non, pas de problème, dit rapidement Amara. Elle hésita, puis ajouta doucement. Tu es Maya? Oui. Répondit la jeune fille, la voix empreinte d'incertitude. Pourquoi m'appelez-vous? Ma mère n'a rien dit à votre sujet. Les larmes d'Amara menacèrent de couler. Je suis la femme de Julius, admit-elle, la voix se brisant légèrement. Elle entendit une inspiration à l'autre bout du fil. Il est marié. L'incrédulité et la blessure étaient palpables. La poitrine d'Amara se contracta. Cet enfant ne savait même pas que Julius avait une femme. Oui. J'aimerais te voir. Si c'est d'accord. J'ai des choses à partager, et je veux comprendre ta version. La ligne était silencieuse, à l'exception de la respiration instable de Maya. Finalement, la jeune fille murmura. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il te plaît. Insista Amara. Juste un appel vidéo rapide, si rien d'autre. J'ai besoin de voir ton visage. Il y eut un soupir réticent. D'accord. Appelle-moi en FaceTime sur ce numéro. L'écran changea, et un instant plus tard, Amara fixait une adolescente aux pommettes saillantes, aux cheveux sombres et aux yeux qui reflétaient ceux de Julius. La ressemblance lui coupa le souffle. Maya portait un sweat à capuche, son expression maussade. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, croisant les bras sur sa poitrine. La voix d'Amara tremblait. « Je suis désolé de te prendre au dépourvu. J'avais juste besoin de confirmer. Tout. J'ai découvert ton existence récemment. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée que tu existais jusqu'à maintenant. » Le regard de Maya vacilla entre la colère et la confusion. « Ouais, eh bien, je ne savais pas qu'il avait une femme. Alors, j'imagine qu'on est toutes les deux dans le noir. » Des larmes glissèrent sur les joues d'Amara. Elle vit un éclair d'empathie sur le visage de Maya, rapidement remplacé par une attitude défensive d'adolescente. « Je ne suis pas là pour causer des problèmes, » réussit à dire Amara. « Je veux juste la vérité. » Maya détourna le regard. « Ça fait deux. » Elles se regardèrent, le silence lourd de douleur non dite. Puis l'appel se termina brusquement, laissant Amara fixer son reflet sur l'écran vide. Sa poitrine se sentait creuse. La colère de Maya était justifiée. Son père les avait toutes les deux tenues à l'écart. Et maintenant que la vérité se dévoilait, il semblait que personne ne sortirait indemne. Ce soir-là, Julius franchit la porte d'entrée comme d'habitude, la cravate desserrée, les épaules affaissées par la fatigue. Amara se tenait dans le salon, les bras croisés. Son cœur battait comme un tambour de guerre.
Elle avait répété sans façon de le confronter, mais au moment où elle le vit en chair et en os, ces mots se coincèrent dans sa gorge. « Salut » marmonna-t-il, la regardant à peine, se dirigeant vers la cuisine. Amara ne bougea pas, ne parla pas. Seul son regard fixe traversait la pièce. Sentant la tension, Julius s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Tout va bien ?» Elle déglutit, la bouche sèche. Son esprit rejouait les images, le dossier étiqueté M, les photos, l'adolescente dans ses bras, les larmes sur le vis. Edge de Julius était submergé par un cocktail de chagrin et de fureur. « Où étais-tu ce matin » demanda-t-elle enfin, sa voix étrangement calme. Il se déplaça mal à l'aise. « Juste une réunion. Tu sais, la routine. »« Ne me mens pas » lança-t-elle, et sa voix résonna dans la maison silencieuse. « Je t'ai suivi, Julius. Je t'ai vu à Highbrook Park avec cette fille. » Son visage devint cendré. « Amara, je peux t'expliquer. » Elle laissa échapper un rire amer. Rire amer. « Expliquer ? Comme tu as expliqué les milliers de dollars versés à Dora M chaque mois ? Comme tu as expliqué les photos de Maya, ta fille. » Sa voix tremblait de douleur brute. « Tu m'as menti pendant tout notre mariage. » La panique éclata dans ses yeux, et il s'approcha, les mains levées en un geste apaisant. « J'allais te le dire, mais... » « Mais quoi ?» Amara hurla presque. « Mais tu pensais que je ne le découvrirais jamais ? Que tu garderais ça caché pour toujours ? Comment oses-tu » Il se passa une main sur le visage. Les larmes menaçaient de monter à ses yeux. Ce n'était pas comme ça. J'avais peur. Je ne savais pas comment gérer la situation. Le temps que je réalise ce qui se passait, nous étions déjà fiancés. Je ne voulais pas te perdre. L'estomac d'Amara se noua. Alors tu as choisi de vivre un mensonge plutôt que de me faire confiance avec la vérité ? Tu as une fille de 16 ans, Julius. Tu pensais que j'étais si sans cœur que je te quitterais pour ça. Il secoua la tête, des larmes coulant maintenant sur ses joues. J'ai eu tort. Je suis désolé. La mère de Maya, Dora, me l'a dit tard. Maya était déjà une petite fille quand je l'ai découvert. Je voulais faire ce qui était juste, mais j'étais terrifié que tu ne comprennes pas, chaque partie de l'âme d'Amara souffrait. Elle sentait la piqûre de la trahison, le chagrin pour l'enfant qui avait grandi dans un secret partiel, et la fureur contre l'homme qui se tenait tremblant devant elle. Elle ne se faisait pas confiance pour dire un autre mot sans s'effondrer. Au lieu de cela, elle passa devant lui en trombe, s'enfermant dans la chambre d'amis. Seule dans l'obscurité, elle s'effondra sur le lit, sanglotant dans ses mains. C'était son point de rupture. Tout ce qu'elle croyait de son mariage avait été brisé, et elle n'avait aucune idée de quel morceau, s'il y en avait, pourrait être sauvé. Pendant des jours, la tension dans la maison était suffocante. Julius marchait sur la pointe des pieds autour d'Amara, et elle ne parlait guère au-delà de réponses monosyllabiques. Chloé l'a exhorté à aborder le problème de front, soit pour en parler, soit pour prendre des décisions. Amara a donc décidé d'organiser une confrontation au dîner, espérant qu'un environnement structuré l'empêcherait de sombrer dans une rage pure. Elle a préparé un repas simple, des spaghettis et des boulettes de viande. Ils se sont assis à la table de la salle à manger, le cliquetis des couverts résonnant dans le silence tendu. Finalement, elle parla, sa voix calme mais glaciale. « Nous devons parler de Maya. » Julius posa délicatement sa fourchette, hochant la tête. « D'accord. » Elle inspira brusquement. « Quand l'as-tu rencontrée pour la première fois ? Dis-moi tout. » Son regard tomba sur la table. « Il y a environ 12 ans, Dora est venue m'annoncer qu'elle avait eu mon enfant. J'ai d'abord refusé de le croire, mais un test de paternité a tout confirmé. J'ai commencé à envoyer de l'argent, mais je ne t'en ai jamais parlé. » La colère éclata dans les yeux d'Amara. « Nous sommes mariés depuis 9 ans. Tu as eu de nombreuses occasions. » Il se pencha en avant, la voix suppliante. « J'avais peur, Amara. Notre relation était si bonne. J'avais peur de la ternir avec une erreur du passé. Alors j'ai essayé de gérer ça discrètement, à distance. » Les mains d'Amara tremblaient. « Alors tu as choisi les mensonges et la tromperie plutôt que l'honnêteté ? Tu m'as privé de la chance de faire partie de la vie de ta fille, ou du moins de te soutenir. Et maintenant, elle te déteste, Julius.
Je lui ai parlé. Elle te méprise pour l'avoir abandonné. Il grimaça comme s'il avait été frappé. Je sais. J'ai essayé d'être là financièrement, mais Dora avait ses raisons de limiter mon implication. Elle était blessée aussi. Et Maya, elle est amère. Elle pense que je suis juste parti. Un rire sans humour s'échappa des lèvres d'Amara. N'est-ce pas exactement ce que tu as fait? Tu ne t'es jamais levé pour la reconnaître correctement. Tu m'as caché son existence, à moi, la personne que tu es censé aimer le plus au monde. As-tu la moindre idée à quel point je me sens brisé? Ses yeux brillaient de larmes. Je suis désolé. Je regrette chaque instant où je suis resté silencieux. Laisse-moi arranger ça, s'il te plaît. Elle repoussa sa chaise, l'appétit coupé. Je ne vois pas comment tu peux réparer des années de trahison en un seul jour. Mais s'il y a une chance pour nous, tu dois tout avouer, complètement. Plus de secrets. Il hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. Je le promets. Je ferai tout ce qu'il faudra. Amara ne ressentait qu'un engourdissement. Elle se leva, le laissant seul à table, les spaghettis intacts. L'air dans la maison était lourd de chagrin et de regret. Et bien que l'explosion ait eu lieu, le chemin de la réparation, s'il existait, semblait loin d'être clair. Plus tard dans la nuit, Julius frappa à la porte de la chambre d'amis où Amara dormait. Elle hésita avant d'ouvrir. Les bras croisés sur sa poitrine. Il tenait un dossier de papier, tremblant légèrement. « Je veux tout te montrer, dit-il doucement. Chaque morceau de l'histoire. Je te dois bien ça. » Il entra, et ils s'assirent aux extrémités opposées du lit. Un par un, il passa en revue les documents, résultats de tests de paternité, discussions sur la garde, arrangements financiers et lettres échangées avec Dora. Sa voix était tendue par l'émotion. Il admit comment il avait d'abord réagi par le déni, puis le ressentiment, puis la peur. Au fil du temps, la culpabilité et la honte l'ont empêché de dire la vérité. « Je sais que ça ressemble à des excuses, dit-il, les larmes aux yeux. Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal, Amara. Tu es tout pour moi. Je ne savais juste pas comment gérer les conséquences. » Amara retint ses propres larmes, luttant pour garder son sang-froid. « Tu me fais du mal depuis que tu as choisi le secret, répondit-elle, son ton plus calme maintenant. L'hostilité s'était consumée en elle, remplacée par une douleur sourde de chagrin. Julius hocha la tête, les yeux baissés. « Je comprends. Si la situation était inversée, je ressentirais la même chose. Je veux que tu saches que j'aime Maya. J'envoie de l'argent, je lui rends visite quand je peux, mais ça a toujours été tendu. Elle m'en veut de ne pas en parler publiquement. Dora n'a jamais essayé de me pousser dehors exactement, mais elle ne voulait pas non plus d'un arrangement compliqué. Maintenant, Maya est assez grande pour tout remettre en question. » Amara écoutait, les bras toujours croisés. Elle pouvait voir un remords sincère dans ses yeux, mais la douleur dans son propre cœur était trop vive. « Tu m'as trahi. » murmura-t-elle. « Je pensais que nous n'avions pas de secret. Maintenant, je réalise que je ne t'ai jamais vraiment connu. » Il tendit la main, mais elle recula. « Tu as raison, dit-il, la voix tremblante. Mais je suis prêt à être honnête maintenant. Je ne veux pas te perdre. Si tu me donnes une chance, j'affronterai tout ce qui viendra, avec toi à mes côtés. » Elle laissa échapper un souffle, chaque muscle de son corps tendu. Les révélations et les confessions pesaient lourdement sur son esprit, rendant difficile de penser clairement. « J'ai besoin de temps, dit-elle en détournant le regard. Le temps de savoir si la confiance peut être reconstruite. Le temps de savoir qui je suis après tous ces mensonges. » Il hocha la tête, des larmes glissant sur ses joues. « J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle ne dit rien de plus, sentant l'épuisement écrasant de la surcharge émotionnelle. Et pourtant, alors que Julius quittait lentement la pièce, elle ne put s'empêcher de sentir que c'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des mois, honnête, brute et douloureuse. Même dans son angoisse, elle reconnut que parfois le chemin de la guérison commence par un seul pas vers la vérité. De l'autre côté de la ville, Maya était assise sur son lit, les écouteurs branchés, essayant de noyer le monde avec de la musique. Sa vie lui avait toujours semblé incomplète. Elle connaissait le nom de son père, savait qu'il apparaissait occasionnellement avec des cadeaux ou payait ses frais de scolarité. Mais il ne restait jamais. Il était comme un fantôme,
là, mais jamais pleinement présent. Elle se souvenait d'être petite, de regarder les autres enfants à l'école se faire chercher par leur père, tandis que le sien n'était qu'un visage sur une photo. Le vide s'est transformé en colère au fil des ans. Les adolescents autour d'elle se plaignaient des couvre-feux ou des corvées, tandis que Maya se plaignait d'un père qui n'existait que dans les appels téléphoniques et les virements d'argent. Récemment, elle l'avait vu plus souvent, mais ces rencontres étaient toujours tendues, comme s'il jonglait entre la culpabilité et l'obligation. Il s'était une fois excusé les larmes aux yeux, disant qu'il voulait faire mieux. Mais à chaque fois, il repartait. Puis vint cette journée gênante au parc. Julius avait semblé désespéré, comme si quelque chose de grave s'était produit. Il s'était agenouillé, en pleurant, lui disant « Je veux que tu fasses partie de ma vie ». Et elle s'était raidie, car où était-il pendant toutes ces années? Et maintenant, cette femme étrange nommée Amara avait appelé « sa femme ». Cette révélation fut comme un coup de poing dans le ventre. Il est marié? Il a construit une famille sans moi, sans lui parler de moi. Cela ressemblait à une trahison superposée à une autre. La porte de la chambre de Maya s'ouvrit. Sa mère, Dora, entra silencieusement. L'inquiétude gravée sur son visage. « Maya, ça va ?» demanda-t-elle. Maya retira un écouteur. « Aussi bien que possible », répondit-elle, la voix teintée d'amertume. « Tu savais qu'il était marié pendant tout ce temps ?» Dora s'assit à côté d'elle, lissant doucement les cheveux de Maya. « Je l'ai découvert après ta naissance. Il m'a dit qu'il était dans une relation sérieuse, puis fiancé. Je ne voulais pas causer de problème, mais je voulais aussi un soutien pour toi. Alors nous avons pris des dispositions. » Maya souffla, se détournant. « Des dispositions? C'est n'importe quoi, maman. Il joue à la petite famille avec quelqu'un d'autre, et nous sommes juste ce que nous sommes. » Dora soupira. « Je sais que ce n'est pas juste, mais il t'a soutenu. J'ai essayé de te protéger du drame. Peut-être trop. Je suis désolé. » Maya ravala la boule dans sa gorge. Elle se sentait perdue, écrasée par le poids des secrets. Dans un éclair de colère, elle se demanda si elle aurait dû simplement refuser de voir Julius au parc. Mais une partie d'elle aspirait encore au père dont elle avait toujours rêvé. Elle remit ses écouteurs, se coupant à nouveau du monde. Le chagrin semblait trop réel, trop vif, et elle n'avait aucune idée de comment avancer. Amara décida qu'elle devait parler avec Dora. Si elle avait le moindre espoir de comprendre le passé compliqué de Julius, et sa propre place dans celui-ci, elle devait entendre la femme qui avait partagé son secret pendant toutes ces années. Rassemblant son courage, elle se rendit au modeste immeuble où vivait Dora, une adresse glanée sur l'un des relevés bancaires. Le bâtiment était vieux, la peinture écaillée sur les murs, une lumière fluorescente vacillante dans le couloir. Amara frappa à l'appartement 4B, le cœur battant. La porte s'ouvrit sur une femme mince, à l'air fatigué, avec des yeux bruns et chauds. « Dora. »« Oui » demanda Dora, regardant Amara avec méfiance. Amara s'éclaircit la gorge. « Je suis Amara. La femme de Julius. » Elle s'étouffa presque sur le mot, étant donné le contexte. Les yeux de Dora s'écarquillèrent, la surprise et quelque chose comme de la culpabilité traversant son visage. Elle hésita, puis s'écarta. « Entrez. » Le petit salon était meublé sobrement. Un canapé, une table basse et une télévision sur un meuble. Dora fit signe à Amara de s'asseoir. La tension était palpable. « Je sais pour Maya », commença doucement Amara. « Je sais aussi que vous recevez de l'argent de Julius depuis des années. Je voulais juste des réponses. Je ne suis pas ici pour me battre. » Dora expira. « Je me suis toujours demandé si vous saviez. » Julius insistait que non. « Je ne voulais pas détruire votre mariage. Mais je devais m'assurer que ma fille soit prise en charge. » La voix d'Amara tremblait d'émotions mitigées. « Comment avez-vous pu tous les deux me cacher ce secret ?» Dora haussa les épaules, un sourire amer sur les lèvres. « Il ne s'agissait pas de vous. J'étais jeune, célibataire et terrifié. Tout ce que je voulais, c'était que Julius assume ses responsabilités. Il payait les factures, mais il ne s'est jamais pleinement engagé à être présent. Je ne l'ai pas poussé à vous le dire. C'était sa responsabilité. » Amara ne put retenir ses larmes. « J'ai l'impression d'avoir vécu un mensonge. J'avais le droit de savoir.
Dora hocha la tête, la sympathie adoucissant son regard. C'est vrai. Et je suis désolé. Je ne peux pas défaire le passé. Mais Maya est innocente dans tout ça. Un temps de silence passa. Puis Dora se leva, fouillant dans un petit tiroir d'une table d'appoint. Elle en sortit une enveloppe usée. Maya a écrit cette lettre à Julius il y a 2 ans. Il ne l'a jamais ouverte. Peut-être avait-il peur de ce qu'elle disait. Tenez. Dora la tendit à Amara. Les mains d'Amara tremblaient en prenant l'enveloppe. Merci. Elles partagèrent un moment de compréhension lasse. 2 femmes liées par les secrets d'un homme, chacune faisant face aux retombées à sa manière. Alors qu'Amara se tournait pour partir, Dora dit tranquillement. Quoi qu'il arrive ensuite, s'il vous plaît, ne blessez pas Maya plus qu'elle ne l'a déjà été. Elle mérite mieux. Amara hocha la tête, pressant l'enveloppe contre sa poitrine. Elle quitta l'appartement en se sentant plus lourde qu'à son arrivée, mais étrangement plus proche de la vérité. Ses pensées tourbillonnaient sous le poids de ce qu'elle ferait ensuite, et de la manière dont cela pourrait façonner 3 vies pour toujours. De retour à la maison, Amara se retira dans la chambre d'amis, dépliant la lettre que Dora lui avait donnée. D'une écriture d'adolescente tremblante, Maya avait écrit « Papa, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas plus souvent là. Maman dit que tu as tes raisons. Je ne veux pas de ton argent. Je te veux, toi. Je veux savoir ce que ça fait d'avoir un papa à mes spectacles, à mes anniversaires, même pendant mes mauvais jours. Si tu m'aimes vraiment, montre-le. Pour une fois, montre-moi que tu te soucies de moi au-delà de l'envoi de chèques. Maya. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes, imaginant le chagrin que Maya avait enduré, l'absence de son père, le désir d'une famille normale. Plia soigneusement la lettre, elle la glissa de nouveau dans l'enveloppe, la colère contre Julius montant de nouveau, mêlée de pitié pour Maya. Une idée se forma lentement dans son esprit. Elle devait rencontrer Maya, seule, et voir s'il y avait un chemin vers la guérison. Mais Julius avait déjà prouvé qu'il ne pouvait pas gérer la situation correctement seul. Donc, s'il devait y avoir une réconciliation, un pont à construire pour cette famille fracturée, peut-être qu'Amara devait faire le premier pas. Elle appela Chloé, lui expliquant son plan à voix basse. Je veux voir Maya. Julius ne cesse de tout gâcher, et honnêtement, je ne suis pas sûr de lui faire encore confiance. Mais Maya ne devrait pas continuer à souffrir. Chloé hésita au téléphone. Tu es sûre d'être prête pour ça? Ça pourrait provoquer encore plus de drame. Amara expira. C'est possible, mais ça en vaut la peine si ça aide Maya. Et peut-être? J'ai besoin de voir si je peux supporter de faire partie de sa vie. Parce que si Julius et moi devons rester mariés, elle doit être dans le tableau. Chloé lui offrit son soutien. Tu es forte, Amara. Fais ce que tu as à faire, mais protège-toi. Ne laisse pas Julius dicter comment ça se passe. Amara hocha la tête. La détermination s'emparant d'elle. Je ne le ferai pas. Je le ferai à ma manière. Elle envoya un SMS à Maya avec une simple demande. J'ai quelque chose pour toi, quelque chose que tu as écrit. Laisse-moi te le livrer personnellement. S'il te plaît. À son soulagement, Maya accepta de la rencontrer le week-end suivant dans un petit café près de son appartement. Le cœur d'Amara battait la chamade alors qu'elle planifiait la rencontre. Elle n'aurait jamais imaginé jouer les médiatrices dans la crise familiale secrète de son mari. Mais la vie l'avait projetée dans ce rôle. Elle espérait seulement avoir la force d'y faire face sans s'effondrer. Le samedi arriva, lumineux et chaud, le ciel une toile bleue et claire. Amara se tenait devant un café accueillant, l'anxiété la parcourant par vagues. Elle repéra Maya à une table d'angle près de la fenêtre, tripotant son téléphone. Elle avait tout d'une adolescente, de son jean déchiré à sa posture agitée. Prenant une profonde inspiration pour se donner du courage, Amara entra. Maya leva les yeux, croisant son regard avec des yeux méfiants. Amara s'approcha lentement, offrant un sourire timide. Maya. Ouais, marmonna Maya, la regardant à peine. Amara s'assit en face d'elle, remarquant combien la ressemblance de Maya avec Julius était encore plus frappante en personne. Elle fit glisser la lettre sur la table. Ceci est à toi. Ton père ne l'a jamais ouverte. Je suis désolé. Les yeux de Maya vacillèrent de colère et de douleur. Elle attrapa la lettre, parcourant les pages. Quand elle eut fini,
Elle la plia soigneusement, les lèvres pincées. Pas étonnant qu'il ne l'ait jamais lu. Amara déglutit, choisissant ses mots avec soin. Je ne suis pas là pour le défendre. Je veux que tu saches que je n'avais aucune idée de ton existence jusqu'à il y a quelques semaines. Si j'avais su. Sa voix s'éteignit, luttant avec le poids des « et si ». Maya tripota le bord de la lettre. Je ne comprends pas pourquoi il t'a caché mon existence. Amara soupira lourdement. Il a dit qu'il avait peur de me perdre. Et je suppose qu'il pensait aussi pouvoir gérer ça seul. Évidemment, c'était une erreur. Maya regarda par la fenêtre une voiture qui passait. Et maintenant? Tu l'as découvert. J'imagine que tu vas le quitter. La franchise de la question surprit Amara. Elle entrelaça ses doigts sur la table. Je ne sais pas encore. Je suis blessée et en colère. Mais je sais aussi que rien de tout cela n'est de ta faute. J'aimerais au moins apprendre à te connaître, si tu me le permets. Maya haussa les épaules, l'incertitude dansant dans ses yeux. Je ne t'en veux pas. Tu as l'air gentille. Mais je suis en colère contre lui. Je ne peux pas simplement lui pardonner parce qu'il est désolé maintenant. Amara tendit la main, hésitant avant de la poser doucement sur celle de Maya. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. Il nous a trahis toutes les deux. Mais peut-être que si nous le poussons toutes les deux à être honnêtes, à être là pour toi, quelque chose peut changer. Pour l'après-midi. Airfoy, le visage, des larmes brillant dans ses yeux. Elle retira sa main et les essuya rapidement, ne voulant pas s'effondrer devant une étrangère. Je ne sais pas si je peux le croire. Mais je pourrais te croire, toi. Amara sentit une vague d'émotion. Je n'abandonne pas. Je veux qu'il soit le père que tu mérites. Peut-être qu'on peut trouver une solution ensemble. Maya renifla, hochant lentement la tête. Elles partagèrent un sourire timide. Deux âmes blessées essayant de trouver un pont entre elles. Et pour la première fois, Amara sentit une lueur d'espoir qu'un passé fracturé puisse être remodelé en un nouveau, bien que fragile, commencement. Alors qu'Amara et Maya étaient assises dans le café, le poids d'années de douleur cachée pesait sur elles deux. Amara décida que le moment était venu de donner à Maya la lettre qu'elle avait écrite enfant, celle que Julius n'avait jamais lue. Tiens, murmura Amara en la faisant glisser sur la table. C'est de quand tu avais environ 8 ans, je pense. L'expression de Maya s'assombrit en reconnaissant sa propre écriture enfantine. Lentement, elle commença à la lire à haute voix, la voix tremblante. Papa, j'aimerais que tu viennes me voir. Maman dit que tu es occupé. J'ai fait un dessin de nous au parc. Tu aimes? Je suis triste que tu ne sois pas là. Sa voix se brisa sur la dernière phrase, des larmes montant à ses yeux. Il n'a jamais répondu, murmura-t-elle, l'amertume étranglant ses mots. J'ai continué à faire des dessins, à envoyer des lettres. Il n'est jamais venu. Je pensais qu'il me détestait. Amara posa une main rassurante sur la table, près de celle de Maya, mais sans la toucher. Je suis tellement désolé. J'aurais aimé savoir. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Maya, ses défenses s'effondrant. Elle paraissait si jeune, si vulnérable. Elle essaya de les essuyer mais n'y parvint pas. Sa voix tremblait d'une angoisse brute. Il a dit qu'il était mon père, mais il n'a jamais été là. Comment appeler quelqu'un son père quand il ne se montre que quelques fois par an? Quand il ne vous présente même jamais à sa famille? Amara sentit ses propres yeux s'emplir de larmes. À ce moment, elle réalisa la profondeur de la blessure de Maya. Cela allait au-delà du simple fait d'être un secret. C'était des années à se sentir mal aimé, non reconnu. J'aimerais pouvoir réparer ça, murmura Amara, sa voix tremblant d'empathie. Il a eu tort, et je ne le défends pas. Mais je sais qu'il tient à toi. Maya laissa échapper un rire amer. Tenir à moi. C'est ça, tenir à moi. Elle fit un geste vague, impliquant les années de solitude. Puis ses épaules s'affaissèrent, et de nouveaux sanglots s'échappèrent de sa gorge. Amara se rapprocha, incertaine si Maya accepterait du réconfort. Hésitante, elle passa un bras autour des épaules tremblantes de l'adolescente. À son soulagement, Maya se pencha contre elle, sanglotant contre l'épaule d'Amara devant tout le monde dans le petit café. Quelques clients jetèrent des regards compatissants, mais personne ne s'immisça. Elles restèrent ainsi pendant plusieurs minutes,
Amara tenant Maya alors qu'elle laissait enfin sortir des années de chagrin refoulé. Dans cette étreinte larmoyante, quelque chose comme une compréhension passa entre elles. Il ne s'agissait plus seulement des mensonges de Julius, il s'agissait d'une enfant affamée de liens affectifs, et d'une femme qui se sentait trahie mais qui avait encore assez de place dans son cœur pour se soucier des autres. Quand Maya se retira enfin, elle essuya ses yeux, l'embarras colorant ses joues. « Je suis désolée, marmonna-t-elle. Amara secoua la tête, des larmes brillant dans ses propres yeux. Ne t'excuse jamais de ressentir. On ne peut pas revenir en arrière, mais peut-être qu'on peut trouver un moyen d'avancer. Ensemble. Maya hocha la tête avec hésitation, une étincelle d'espoir fragile dans ses yeux. Et ainsi, malgré les larmes et la douleur, un petit pont se forgea entre elles, un pont qui pourrait bien les conduire toutes vers la guérison. Une semaine plus tard, Amara organisa une deuxième rencontre, cette fois en incluant Julius. Maya était réticente, mais après les assurances répétées d'Amara, elle accepta. Ils choisirent un autre parc, plus joyeux, avec une aire de jeu et des familles qui se promenaient par un après-midi ensoleillé. Julius se tenait près d'une fontaine, les mains tremblantes le long du corps. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de culpabilité et de soulagement quand il vit Maya marcher vers lui, Amara à ses côtés. La tension était palpable. Maya fourra ses mains dans les poches de son sweat à capuche, refusant de le regarder dans les yeux. Il fit un pas timide en avant, la voix tremblante. « Maya. Merci d'être venue. » Elle haussa les épaules, retenant ses larmes. « Je suis seulement ici parce qu'Amara m'a demandé de venir. Ne pense pas que ça veut dire que je t'ai pardonné. » Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je comprends. Tu as tout à fait le droit d'être en colère. » Pendant quelques instants angoissants, ils restèrent en silence. Amara poussa doucement Maya. Elle jeta un coup d'œil à Julius, les larmes montant à ses yeux malgré elle. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle, la voix se brisant. « Pourquoi décider que tu veux être un père maintenant, après toutes ces années ?» La voix de Julius était basse, tremblante. « J'ai eu tort de te garder secrète. Je n'ai pas agi correctement envers toi. Je suis désolé. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux essayer de l'améliorer si je le peux. » La lèvre de Maya trembla, et elle le regarda enfin dans les yeux. La ressemblance était frappante, père et fille confrontant des années de distance émotionnelle. Sans crier gare, elle se jeta dans ses bras, éclatant en sanglots. Un choc envahit le visage de Julius, puis des larmes à son tour alors qu'il la serrait fort contre lui. Ils restèrent ainsi, père et fille, enfermés dans un moment qui semblait à la fois joyeux et déchirant. Amara regardait, des larmes glissant silencieusement sur ses joues. Elle sentit que c'était un tournant, un moment où toute la douleur et le désir trouvaient un exutoire. Alors que Julius berçait doucement Maya, lui murmurant des excuses, Amara sentit une vague d'espoir que peut-être, juste peut-être, la guérison était possible pour eux tous. Les semaines suivantes furent un tourbillon de séances de thérapie, de discussions émotionnelles et de pas hésitants vers la reconstruction de la confiance. Amara insista sur une thérapie de couple pour elle-même et Julius, tandis que Maya se joignit à eux pour certaines séances familiales. C'était inconfortable au début. Des mots comme « trahison »,« ressentiment » et « pardon » flottaient dans l'air, bruts et sans filtre. Leur thérapeute, une femme calme aux lunettes nommée Dr Aleyemi, les guida doucement. « Les secrets créent de la distance », dit-elle lors d'une séance. « Pour guérir, nous devons reconnaître la blessure et construire de nouveaux schémas d'honnêteté et d'ouverture. » Julius s'excusa à plusieurs reprises, les larmes tachant souvent ses joues. Amara oscillait entre la colère et un espoir prudent. Un moment, elle lui criait dessus pour sa tromperie, le suivant, elle se surprenait à se souvenir de l'amour qui les avait réunis au départ. Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire à nouveau pleinement confiance, mais elle voyait un remords sincère, et cela lui donnait une lueur de confiance. Maya suivait également une thérapie individuelle, travaillant sur ses sentiments d'abandon. Elle était toujours méfiante envers Julius, mais elle acceptait ses invitations à se rencontrer le week-end. Parfois, ils s'asseyaient simplement ensemble, sans trop parler, partageant une pizza ou regardant un film. De petits pas, mais chacun était significatif. Pendant ce temps, Amara cherchait le soutien de Chloé, qui lui offrait une oreille attentive et lui rappelait de prendre soin d'elle-même. « Ne te perds pas dans tout ça », conseilla Chloé. « Tu dois traiter ta propre blessure, pas seulement réparer la leur. » Amara hocha la tête,
trouvant du réconfort dans les paroles de son ami. Elle réalisa à quel point elle jonglait avec sa propre confiance brisée, le remords de Julius et les émotions fragiles de Maya. C'était une tâche intimidante, mais chaque séance de thérapie, chaque conversation larmoyante, ressemblait à un point de suture dans un tissu déchiré, les rapprochant lentement d'un semblant d'intégrité. À la fin du mois, il y eut un changement tangible dans l'atmosphère. Julius était plus présent, plus transparent sur ses actions. Il répondait directement aux questions d'Amara, même les plus inconfortables. Maya commença à lui envoyer des SMS au hasard, partageant des bribes de sa journée, ses frustrations avec l'école, ses blagues idiotes. Ce n'était pas parfait. Les vieilles blessures ne guérissaient pas du jour au lendemain. Mais quelque chose qui ressemblait à une dynamique familiale commençait à se former, et cela leur donnait à tous de l'espoir. Des mois de progrès lents et laborieux ont mené à un seul jour qui a semblé être un triomphe. Amara a suggéré de prendre une photo, quelque chose qui symboliserait un nouveau départ. C'était le 17e anniversaire de Maya, et pour la première fois, Julius organisait une petite fête chez eux. Tenny est arrivé avec un modeste gâteau d'anniversaire. Chloé est passée brièvement pour déposer un cadeau et serrer Amara dans ses bras. Même Dora a fait une apparition, échangeant une salutation polie, bien que gênante, avec Amara. L'air vibrait de la tension du passé, mais elle était équilibrée par la promesse d'un avenir plus honnête. Quand est venu le temps de la chanson traditionnelle, « Joyeux anniversaire », Maya se tenait près du gâteau, les yeux brillants d'un mélange de joie et d'appréhension. Julius posa une main douce sur son épaule tandis qu'Amara allumait les bougies. Le groupe chanta à l'unisson, légèrement faux, des rires ponctuant la chanson. Maya souffla les bougies, les joues rougies de bonheur. Le cœur d'Amara se gonfla en voyant Julius attirer Maya dans une étreinte de côté, un sourire sincère sur leurs deux visages. Elle prit une photo, capturant ce moment de spontanéité. Un père, une fille, forgeant un nouveau lien après des années de secret. Plus tard, ils se sont réunis pour une photo plus posée, Amara d'un côté, Julius de l'autre, Maya au milieu, un trio nouvellement formé. Le déclic de l'appareil photo semblait faire écho à des années de lutte et de chagrin, maintenant capturé dans un moment de complicité. La photo résultante n'était pas parfaite, certains yeux étaient à moitié fermés, et ils étaient légèrement décentrés, mais elle semblait réelle. Ils l'ont imprimée et l'ont placée dans un cadre simple, posé sur le manteau de la cheminée dans le salon. Amara l'a étudiée plus tard dans la soirée, ses doigts traçant les bords du cadre. C'était l'aboutissement d'un voyage turbulent, de mensonges exposés, de confiance brisée, de larmes versées. Mais sur la photo, il y avait de l'espoir. Maya était en visite ce week-end-là, son sac en bandoulière, plaisantant avec Julius à propos d'un match qu'il prévoyait de regarder. Amara ferma les yeux, absorbant le doux bourdonnement d'activité dans sa maison. La vie ne reviendrait jamais à ce qu'elle était avant qu'elle ne trouve ce portefeuille oublié. Mais peut-être que c'était une bonne chose. L'avenir qu'il construisait, brut, désordonné et réel, était plus authentique que l'illusion sous laquelle elle avait vécu. Dans la lumière vacillante du crépuscule, elle se fit un vœu silencieux, continuer sur ce chemin d'honnêteté, de pardon et de courage. Le portrait de famille sur le mur était la preuve que les histoires brisées pouvaient encore être réécrites, un moment de vérité à la fois. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.